Bonjour tout le monde et bonjour aux taureaux et aux ascendants taureaux et aux signes lunaires en taureau. J'espère que vous allez bien et que vous préparez les fêtes avec joie et bonne humeur. Alors, on est ensemble pour l'interprétation du tirage du mois de janvier 2021. Donc moi, je vous invite à aller consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre date, heure et ville de naissance. Et avec ces trois informations, je vous enverrai en commentaire quel est donc votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement. Voilà, et puis même si vous voulez savoir où se trouve votre Vénus, où se trouve votre Mars, etc., vous pouvez me le demander. Alors, on va donc commencer l'interprétation et puis pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, je vous invite à me contacter par mail qui est donc alex.taroscope@outlook.com et vous retrouvez cette adresse mail pendant la vidéo, ça va s'afficher et puis aussi en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Esoterium, vous y trouverez plein de belles choses si vous aimez les énergies, les pierres, les minéraux, tout ça. Je pense que cette boutique est faite pour vous, donc n'hésitez pas. En plus, vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat en mettant donc mon code promo. Tout ça, vous retrouvez en dessous de ma vidéo. Alors, on va donc démarrer l'interprétation et nous allons donc commencer. Alors, je vais vous les montrer un petit peu. Elles sont en biais, les cartes, hein. Donc, vous avez la carte de la clé qui est ici, qui est une très jolie carte à avoir donc dans son tirage et qui généralement, avec cette carte on trouve souvent les solutions à nos problèmes. Donc les taureaux, en janvier vous avez quand même la carte de la solution, même si vous avez la carte de la faux en plein milieu de votre tirage ici. Alors ça peut indiquer que vous pouvez ce mois de janvier vous lancer dans un projet un peu risqué, mais on voit de la détermination ici. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu. Il pourrait y avoir des personnes qui viennent vers vous, qui vous aident à trouver des solutions, une personne qui va vous être serviable a priori pour savoir quel chemin vous devez prendre, etc. D'autant plus que nous avons la carte du chemin qui se trouve pas loin, donc on voit vraiment que face à un projet, vous allez certainement avoir un doute qui va s'installer ici, mais voilà, on voit que vous avez quand même les meilleures options qui s'offrent à vous, donc pas de souci à ce niveau-là. Bon, il y a un projet que vous allez donc entamer pendant ce mois de janvier. Alors ce mois-ci, vous avez donc la carte de la femme. Hop, je vous la montre. La carte de la femme, donc c'est une femme qui va donc jouer un rôle important pendant ce mois de janvier. Ça peut être votre compagne, votre amie, vous savez peut-être de qui je parle. Mais voilà, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme également, hein, ici. Donc cette femme est à côté de la carte des souris. Donc voilà, on voit une forme de stress ce mois-ci. Ou alors ça peut concerner l'argent. On va être obligé de dépenser un petit peu plus, etc. Ici. Mais voilà, la carte des souris est synonyme souvent de perte, soit de perte d'argent, soit de perte d'énergie, etc. Donc là, je pense qu'il va y avoir un côté un peu tracassé ici. En plus, on a la carte des nuages. Donc, on voit clairement le côté préoccupé de cette femme, ou par rapport à cette femme. On est dans le flou. On est dans une période de doute, on peut se remettre en question. Ici, il pourrait y avoir une forme de coupure ou une forme d'agressivité avec la carte de la faux. Ici, en tout cas, on est dans une phase de transition. On peut manquer de confiance à un moment donné par rapport à une décision, etc. hein. Mais voilà, on devra se libérer de certaines charges. Ici, on sera obligé de décider à un moment donné. En tout cas, c'est vraiment le mois de la décision puisque c'est la carte de la faux qui est en plein milieu de votre tirage. Ici, on peut aussi parler d'une femme qui est célibataire, qui aurait donc un choix à faire ce mois-ci. Donc, au cas où, si vous vous posez des questions sur cette femme est seule, ou si c'est vous pourriez être vous qui êtes célibataire tout simplement. Et qui donc vous êtes peut-être obligé de commencer à vous décider, etc. Vous êtes en tout cas préoccupé si vous êtes une femme. Hein. Alors nous avons ce mois-ci également la carte de... Vous avez la carte des souris. Hein. Alors je vous la montre.
La carte des souris, c'est ça ronge petit à petit, donc on est dans les pertes. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, elle est associée à la carte du chien. Donc c'est soit le partenaire, soit un ami en particulier. Donc il peut y avoir une forme de perte ou quelque chose qui se dégrade vis-à-vis d'une relation. Ici, ça peut vous miner, bien sûr, ça vous stresse, ça vous épuise, etc. etc. Tout ce genre de stress qu'on pourrait avoir. Donc on a quand même la carte de la cigogne. Donc je pense que s'il y a une perte, s'il y a une dégradation, quelque chose comme ça peut provoquer un changement évidemment. Donc ça peut vous stresser, hein. C'est pas un énorme changement non plus, mais ce sont des petits changements qui peuvent vous stresser un petit peu. Je pense que ce mois-ci, vous allez prendre une décision assez radicale. Ça peut concerner vos finances également ici. Donc vous pourriez être stressé par rapport à vos finances, prendre des décisions par rapport à vos finances et ça peut être aussi à deux avec le partenaire. Hein. Vous avez la carte des chemins ce mois-ci. Donc c'est la carte du choix, c'est la carte de l'indécision, c'est la carte de l'incertitude. Voilà, c'est le chemin à prendre. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du renard. Donc c'est le choix professionnel qu'on aura à faire. Ça peut concerner un choix entre deux travails, un double emploi, ou alors un choix entre plusieurs stratégies, etc. Je pense que vous devez prendre une décision assez importante quant au travail, puisqu'on a vraiment cette notion de changer les choses et cette transformation assez radicale. Ce mois-ci, vous avez également la carte du chien. Hop, la voici, donc qui peut symboliser votre partenaire, un ami ou une personne qui compte pour vous et dans certaines conditions, ça peut aussi parfois parler du foyer à la maison, ce qui se passe à la maison. Alors du coup, le chien est associé à la carte du cercueil, donc je pense qu'il pourrait y avoir un changement par rapport à une personne autour de vous, puisque la carte du cercueil, c'est quand même la fin de quelque chose d'assez important. Ici, et je pense qu'il pourrait y avoir une forme de rupture, la fin d'une relation, etc. Ce genre de choses. Donc je pense à une fin parce qu'il y a un changement, parce que on a la carte de la cigogne qui n'est pas loin, donc ça peut être un changement dans les amitiés par rapport à une personne, une amie, peut-être une amie qui est maman aussi, hein, une amie mère, mais ça peut aussi symboliser le fait que l'on déménage, tout simplement, il y a un changement par rapport à ça, parce que vous êtes en train de déménager. Alors, vous avez la carte de la cigogne, hein, qui, pareil, hein, on parle également de déménagement. C'est une carte de mouvement, c'est une carte qui nous dit que ça y est, c'est le moment où les choses changent. Ici, donc, vers la fin de ce mois de janvier. Donc, on a une transformation assez radicale et on a cette notion de s'en aller. Donc vraiment, c'est un changement et par conséquent, il peut y avoir un changement professionnel, donc un changement d'emploi, de carrière, de stratégie, tout ce genre de choses-là ensemble, qui vont avec. Ce mois-ci, vous avez également la carte du renard, je la montre, qui vont donc parle également donc du travail, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, à côté de la carte du cercueil, donc il y a cette notion-là de terminer un travail, de terminer quelque chose en rapport avec le travail, puisque le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation. Donc ça peut être la fin d'un contrat, un licenciement, une démission, un chômage, quelque chose qui... On passe de l'ancien au nouveau, hein, on lâche quelque chose. Vous avez ce mois-ci également la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte d'énergie très forte. Hein. Par moment, elle peut être négative quand elle est mal associée. Donc là, elle est plutôt bien associée. Donc on a la carte du bouquet. Donc s'il y a des situations qui ne vont pas, etc., au début de ce mois de janvier, voilà, vous allez garder une attitude zen face à ce qui ne va pas, face aux disputes, face aux désaccords, etc. Il y a peut-être beaucoup de mouvements en ce début d'année, dès le début du mois de janvier, on a une forte énergie où il y a du mouvement ici, parce que voilà, vous mettez toute votre énergie à résoudre un problème, peut-être un conflit auquel vous allez tirer profit a priori, donc il va y avoir des solutions assez inespérées. Voilà, on sent une forme de volonté d'agir, donc peut-être de la part d'une femme ou de vous si vous êtes une femme ici. Donc attention, il pourrait y avoir un état de fatigue, évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'énergie dès le début de ce mois de janvier.
Alors on en vient à la carte principale ce mois-ci qui est la carte de la faux. Ici la carte de la faux c'est la carte de la décision. Vraiment clairement il y a une forme, soit il y a une forme de rupture hein, qui est vraiment mis sur le devant de la scène, une forme de coupure avec une situation, hein, pas forcément une rupture amicale ou sentimentale mais une rupture peut-être très symbolique. Également ici c'est la carte de la décision. Donc là à côté de la carte vraiment du changement, donc je pense que ça va vous paraître un peu brusque, un changement assez fort qui peut changer quand même le cours de votre vie. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'habitudes qui vont changer ici. Donc on a vraiment le côté soudain. On a la carte du renard qui est pas loin, donc encore une fois je vais insister sur soit une rupture de contrat professionnel, soit une perte d'emploi, ou soit simplement on peut s'éloigner d'une situation à partir de ce mois de janvier. Donc on peut également s'éloigner d'une personne, donc il peut y avoir une rupture, on peut s'éloigner d'un ami en particulier ici, d'un ou une amie. Hein. Donc ce mois de janvier, il pourrait y avoir une fin vraiment qui va permettre à d'autres choses d'entrer dans votre vie ici de nouveau. Vraiment, c'est assez fort. Vous avez la carte du bouquet. Très belle carte. La carte, voilà, normalement qui apporte de la joie, qui apporte de belles choses. Donc là, à la côté de la carte de la faux, encore une fois, puisqu'elle est en plein milieu. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de brutal qui va mettre fin à quelque chose, mais on a quand même une conclusion assez heureuse de votre situation ici. Il pourrait y avoir quelques divertissements avec des personnes que vous aimez. Il pourrait y avoir une forme de paix qui s'établit, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, etc. Il va y avoir de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Et tout ça en même temps, hein. Donc c'est plutôt bien. Donc on a quand même la carte des souris qui recommence à nous dire qu'il pourrait y avoir quand même une perte de confiance en soi. À un moment donné, vous pourriez être perdu un peu au début parce que voilà, les choses changent trop pour vous, pour un taureau. D'ailleurs, les taureaux n'aiment pas changer ici. Donc il pourrait y avoir un manque de repos, qu'il soit mental ou physique, ce mois-ci ici. Mais voilà, sachez qu'il y a un changement positif que vous avez quand même désiré au fond de vous ici, et des opportunités qui peuvent s'offrir à vous, une forme de réussite quand même. Donc c'est plutôt bon signe. Alors ensuite, vous finissez donc le mois avec la carte du cercueil. Donc qui est vraiment la fin de quelque chose, la renaissance, la transformation, le deuil symbolique, hein, le deuil par rapport à une situation ici. Donc, ce mois-ci, vous avez aussi hein, la carte des nuages qui est dans vos dominantes ce mois-ci. Donc, c'est un peu la confusion, ce sont les situations passagères. Hein. Donc, le mois de janvier, c'est une situation très passagère où peut-être que vous allez manquer de clarté. Il va y avoir une forme d'instabilité, mais voilà, vous êtes obligé justement de trancher ici. Donc on a la carte des souris qui n'est pas loin, donc clairement vous avez des soucis qui vont venir vous ronger, hein, c'est sûr, hein, à moins qu'il s'agisse d'argent dans ces cas-là, et que votre situation financière soit un peu délicate et qu'elle puisse vous stresser un petit peu ici. Ça peut aussi être votre partenaire avec qui peut-être que votre partenaire aura des soucis, etc. Il pourrait y avoir de la confusion, peut-être à ce niveau-là, au niveau des relations. Ensuite, vous avez ce mois-ci la carte du cavalier, donc qui est ici. La carte du cavalier, c'est souvent une personne qui vient vers vous, qui vient vous aider. Souvent, ce sont des nouvelles qui arrivent. Et ça peut aussi par moments parler de vos pensées ici. Alors, elle est associée à la carte du renard, donc je pense que vous allez trouver un nouveau travail ce mois de janvier. Il pourrait y avoir plusieurs offres ou plusieurs choix, etc. Vous avez le choix de travailler ou le choix de prendre encore une pause, etc. Ça peut être ce genre de choses-là. On a quelqu'un d'indécis à un moment donné, mais il y a un verdict et des décisions qui doivent se faire ici. Voilà, donc il y a un nouvel événement qui peut être à la fois professionnel et à la fois familial par rapport à un changement qui se profile autour de vous en tout cas.
Voilà, donc amis taureaux, pour ce mois de janvier, voici. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe solaire, lunaire, pardon, pour avoir des compléments par rapport à votre situation. Et puis si vous avez vraiment besoin de réponses précises, moi je peux vous répondre. Donc laissez-moi vos questions par mail et j'y répondrai. Je vous embrasse bien fort les taureaux, puis je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine!